auditeurs, amis téléspectateurs, nous vous disons bonjour, bonsoir et bienvenue à notre étude biblique. Nous sommes très contents d'être avec vous encore ce soir pour notre étude biblique car le Seigneur nous donne encore l'opportunité d'être là avec vous pour partager la parole de Dieu avec vous, pour partager, mes chers amis, et sa divine parole et pour savoir ce que nous devons faire. Et ce soir, mes chers amis, nous allons voir, dernièrement, nous avons fait une étude sur la calomnie. Et ce soir, nous allons faire une étude sur l'égoïsme. Est-ce que l'égoïsme, c'est un péché? Est-ce que c'est un mal pour qu'un chrétien puisse manifester ce sentiment d'égoïsme? Quelles sont les conséquences, mes chers amis, de tels sentiments si le chrétien, mes chers amis, reste, si le chrétien cultive ce sentiment dans sa vie, mes chers amis? Est-ce qu'il est bon d'être un égoïste? Et pourquoi ce n'est pas bon? Et pourquoi la Bible condamne l'égoïsme? Il y a beaucoup de chrétiens égoïstes et l'égoïsme, mes chers amis, fait beaucoup de tort dans les assemblées. Et l'égoïsme est à la base de l'exploitation. Je reprends. L'égoïsme est à la base de l'exploitation. Celui qui est égoïste, il va chercher par tous les moyens d'exploiter ses frères, d'exploiter ses sœurs pour son propre profit. Il ne va pas voir le bien de l'autre. Et c'est ce qui, mes chers amis, est responsable de beaucoup de frustration et même de révolte de la part de certains chrétiens, mes chers amis. Ça peut même créer une rébellion au sein même de l'Église quand on est égoïste. Et quand c'est un pasteur qui est égoïste, c'est encore plus grave. Celui qui est égoïste, qui ne voit que lui-même, le pasteur égoïste, il va opprimer le peuple de Dieu. Il va détruire le peuple de Dieu. Et celui qui est égoïste, le pasteur ou le leader qui est égoïste, il sera un fier menteur. Il va beaucoup mentir. Il va beaucoup mentir et souvent, il aura, mes chers amis, ce discours à la bouche, l'Éternel m'a dit. Tout ce qu'il va faire, il aura toujours ce discours. J'ai été dans la prière et l'Éternel m'a dit. Et lorsqu'on entend ce que l'Éternel l'a dit, lorsqu'on analyse le message que Dieu l'aurait donné, nous allons voir que c'est un message qui est à son avantage pour se satisfaire. Il veut se satisfaire lui-même, mais pour se satisfaire, il doit exploiter le peuple de Dieu. Donc c'est grave lorsqu'un leader est égoïste, mes chers amis. Donc la Bible, mes chers amis, déclare que l'égoïsme, c'est un péché. Et c'est très mal d'être un égoïste, pardon. Donc, avant de scruter la Bible pour voir qu'est-ce que la Bible nous dit, n'oublions pas notre petit slogan à l'étude biblique avec le pasteur Claude-Emmanuel Camille, nous faisons parler la Bible. C'est la Bible que nous faisons parler. Donc, normalement, mes chers amis, c'est ça. C'est ça. Donc, la Bible condamne l'égoïste. Maintenant, nous allons voir ce que la Bible nous dit, mais avant,
définissons l'égoïsme. C'est quoi l'égoïsme? Selon les définitions des dictionnaires, on dit que l'égoïsme, c'est la tendance à privilégier son intérêt propre aux dépens de celui du reste du monde ou d'autrui. Donc nous voyons, l'égoïsme, c'est la tendance à privilégier son intérêt propre aux dépens de celui du reste du monde. Donc l'égoïste, pardon, il privilégie ses intérêts. Il ne se voit que lui-même. L'égoïste, la personne égoïste, n'aime qu'elle-même. Ou l'individu égoïste n'adore que lui-même. Tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il va entreprendre, il va faire semblant de le faire pour les autres, mais lorsqu'on rentre dans la profondeur de la chose, on va voir qu'il l'avait fait tout simplement pour son intérêt. Et l'intérêt de la collectivité ne l'intéressait pas, mes chers amis. Donc, c'est ça l'égoïste, ok? Il dépend, il privilégie ses propres intérêts, mes chers amis. Mais laissez-moi vous dire, soyons honnêtes. Soyons honnêtes parce que nous sommes des chrétiens, mes chers amis. Nous avons tous une parcelle, je pourrais dire, une étincelle, je pourrais dire, mes chers amis, d'égoïsme chez nous. Parce que l'on veut ou non, mes chers amis, l'homme voit d'abord son intérêt. Nous avons tous un peu d'égoïsme chez nous. OK? Donc, c'est normal. Parce que si on fait quelque chose, rapidement, vous allez chercher votre intérêt. Ce n'est pas un péché, parce que c'est en nous. Mais maintenant, l'égoïsme devient un obstacle, c'est quand il est démesuré. C'est quand il est démesuré, quand on n'arrive pas à le contrôler. Tout ce que l'on fait, on se voit. Et le côté et le plus grave, c'est que vous exploitez les gens. L'égoïsme détruit les gens. Il peut même tuer les gens pour son intérêt. Quand on se voit seulement, quand on pense à soi seulement ou à sa famille seulement, vous pouvez faire beaucoup de choses qui ne plaisent pas, qui ne seront pas agréables à Dieu. Est-ce qu'on est là? Donc l'égoïste est un élément dangereux. Celui qui est égoïste à outrance, il va faire du mal pour satisfaire ses désirs. Oui, il fera le mal. Et c'est pourquoi la Bible, mes chers amis, condamne avec force l'égoïsme, mes chers amis. OK? Donc, nous ne devons pas pratiquer l'égoïsme à un point tel pour exploiter, mes chers amis, pour satisfaire nos propres besoins, mes chers amis. On ne peut pas détruire son frère pour satisfaire. Ah. On ne peut pas trahir un frère pour se satisfaire. On ne peut pas avoir ce genre de comportement. Es-tu un égoïste? Donc, vous devez faire attention. Vous devez faire attention parce que l'égoïsme traîne derrière lui beaucoup d'autres mauvais sentiments, comme la jalousie. Et lorsqu'on se voit, l'égoïsme aussi accouche la calomnie que nous avons vue la semaine dernière, je crois, dimanche. OK? Cela accouche aussi la calomnie, mes chers amis. Donc l'égoïsme traîne derrière lui beaucoup d'autres
mauvais comportement, mes chers amis. Et c'est pourquoi il est dit dans la parole de Dieu, ok? Il est clairement dit, et voici le deuxième commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Ce que tu veux pour toi, tu dois le vouloir aussi pour ton frère. Si je mange, je dois vouloir aussi que l'autre mange. Si j'ai la possibilité de manger un steak, et bien l'autre, je dois aussi donner à l'autre la possibilité, même quand il ne peut pas manger un steak, mais je peux lui donner ou lui permettre de manger un sandwich. Donc, il faut aussi voir le bien de l'autre. Il faut aussi voir le bien de l'autre. Il faut s'intéresser à votre prochain. Vous ne pouvez pas, mener la bonne vie et vous rendez la vie des autres impossible parce que vous êtes un égoïste. Oui, je connais quelqu'un qui a été trahi. Il se débrouillait de quelque chose, mais il y avait ceux d'en face qui voyaient qu'il se débattait pour vivre. Il avait quelque chose en main, il avait un bâton en main, et l'autre personne qui était son supérieur, du fait que cette personne a vu que l'ami avait un bâton en main pour se débrouiller, alors que le supérieur avait au moins 52 bâtons, lui, il avait un petit bâton en main, mais par égoïsme, le supérieur voulait avoir 53 bâtons. Il ne se contentait pas des 52 bâtons. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce supérieur? Il a subtilisé, il a volé le bâton qui était entre les mains de mon ami pour qu'il puisse compter cet individu, qu'il puisse compter 53 bâtons. Il ne se contentait pas de ces 52 bâtons. Donc vous voyez, c'est grave. L'égoïsme crée des frustrations et peut rendre la personne qui est victime, qui laisse l'égoïsme se manifester en elle, va devenir méchant. Derrière chaque mauvais sentiment se cache un mauvais esprit. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les mauvais esprits dans les lieux célestes, contre les mauvais esprits dans les lieux célestes, mes chers amis. Donc, il y a un mauvais esprit. Nous devons combattre pour ne pas être un égoïste, mes chers amis. Le bien, mes chers amis, que tu veux pour toi, tu dois aussi le vouloir pour ton frère. Si tu as la possibilité de manger du richela, le richela, c'est le nom d'un riz chez moi en Haïti, alors pour mes amis francophones. Le richela, vous voulez manger un richela? Vous avez la possibilité de manger un richela, un bon poulet, des bananes, mais l'autre qui travaille avec vous, est-ce que tu lui as donné la chance au moins de manger un peu de riz avec une sardine? Il faut donner cette possibilité. Mais il y a des gens, même la sardine, à cause de l'égoïsme,
cette personne va prendre la sardine pour que l'autre meure de faim. Agissant ainsi, mes chers amis, vous êtes un méchant. Vous êtes un méchant. Quand on se voit soi-même et que vous détruisez la vie des autres pour satisfaire vos intérêts mesquins, le Seigneur ne saurait prendre plaisir à ce genre de comportement. Vous ne pouvez pas agir ainsi en tant que chrétien, mes chers amis. Ce que je veux pour moi, je dois le vouloir aussi pour une autre personne, mes chers amis. Tu n'as pas le droit de manger seulement, mais les autres aussi ont le droit de manger et tu dois donner la possibilité aux autres de se nourrir, mes chers amis. Donc c'est ça. Donc tu dois faire beaucoup attention pour l'égoïsme. Ne te tue pas. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Et c'est ce que dit la Bible. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Je veux mon bien, je dois vouloir le bien de l'autre aussi. Et encore pire, si c'est mon frère. C'est beaucoup plus important si c'est mon frère, si c'est quelqu'un que je connais, si c'est quelqu'un que je côtoie. Mais il y a des gens, mes chers amis, qui ont à la place du cœur une pierre. Il y a de ces chrétiens, moi je les connais, j'ai rencontré beaucoup dans ma vie de ministère. J'ai rencontré beaucoup dans le ministère, des chrétiens qui avaient à la place de leur cœur une pierre. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, l'Éternel peut changer votre cœur de pierre en cœur de chair. Quand on dit cœur de chair, qui veut dire un cœur sensible. Mais il y a des gens qui n'ont pas de cœur. Ces gens-là sont en train de vous rire. Ces gens-là rient avec vous. Ces gens-là donnent des blagues avec vous. Mais dans leur cœur, ils ont quelque chose contre toi. Et ils vont chercher par tous les moyens pour te coincer. Quelqu'un qui agit comme ça ne saurait porter, mes chers amis, l'amour de Dieu en lui. Parce que la personne agit par égoïsme. Et la Bible nous dit d'aimer son prochain. On vient de voir ça, ok? Mais dans Lévitique 19, verset 18, il est dit, mes chers amis, écoutez, il est dit, tu ne te vengeras point et tu ne quitteras point de rancune, tu ne garderas, point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Vous voyez, tu aimeras ton prochain comme toi-même, car je suis l'Éternel. Le Seigneur nous invite à aimer notre prochain. Est-ce que vous aimez votre prochain? Est-ce que vous voulez faire du bien? Il y a de ces gens-là, mes chers amis, c'est vraiment grave. Et je prie le Seigneur que vous ne vous laissez pas infecter par ce virus de l'égoïsme. Il y a des gens qui chantent sur la chair. Il y a des gens qui prêchent sur la chair. Ils parlent en d'autres langues et pourtant ils sont des égoïsmes. Ils sont des égoïstes, pardon. Ils pratiquent l'égoïsme. Ils se laissent imprégner par ce sentiment pourri. Parce qu'un égoïste, c'est une personne pourrie. Et d'ailleurs, l'égoïste, tout ce qu'on fait pour lui, il ne le considère pas. Ah oui. C'est comme si vous devez à l'égoïste, vous devez le faire. Non, vous ne pouvez pas agir ainsi. Vous ne pouvez pas avoir ce genre de comportement, mes chers amis. Vous devez vous aimer. Oui, vous devez vous aimer en tant que personne, mes chers amis. C'est normal. Parce que normalement, cela ne veut pas dire que je ne suis pas égoïste, je vois les autres d'abord. Non.
Dans tout, il faut qu'il y ait un équilibre. Quand la Bible condamne celui qui est égoïste, je parle de l'égoïsme à outrance, un égoïsme démesuré. Mais il est normal qu'un chrétien s'apprécie. Ah, il faut s'apprécier, il faut s'aimer. C'est ce qu'on appelle l'estime de soi. Vous ne devez pas avoir faible estime de soi. Votre estime doit être forte. Votre estime doit être puissante. Vous devez vous aimer, vous regarder dans une glace et dire comme David, oh, comme je suis une créature merveilleuse. Vous pouvez le dire. Vous pouvez le dire, mes chers amis. Donc, on doit s'aimer, estime de soi. Mais quand on dit ou quand je dis que vous devez vous aimer, cela ne veut pas dire de vous idolâtrer, parce que n'oubliez pas que Dieu a en horreur, il a en horreur les idolâtres. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur a puni son peuple à plusieurs reprises à cause de l'idolâtrie. Quand on adore quelque chose, mes chers amis, nous donnons la place de Dieu à cette chose. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, quand nous prions, nous devons prier par esprit et en vérité. Il ne faut pas mettre statue devant vous. Il ne faut pas mettre une image taillée devant vous. À ce moment, vous attribuez à cette image la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu vous dit de ne pas vous servir d'aucun objet pour prier cet objet. Il faut prier Dieu en esprit, parce qu'il est Dieu. Il n'admet pas d'autre Dieu devant sa face, mes chers amis. J'espère que vous comprenez. Donc, vous devez aimer les autres. Vous devez vous aimer, mais il faut avoir un équilibre, mes chers amis. Mais vous aimez, comme je viens de le dire, ok? Mais il ne faut pas vous idolâtrer, mes chers amis. Parce que ça débouche sur l'égoïsme. Mes chers amis, vous devez combattre. Je ne sais pas pour qui est ce message, pour qui est cette étude, mais si vous sentez que le Saint-Esprit vous parle, vous devez vous repentir de l'égoïsme. Sinon, vous allez payer les conséquences. Vous allez payer les conséquences. Regardez ce que dit la Bible dans 2 Timothée 3, verset 2. Il parle des derniers temps. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et irreligieux. Il faut comprendre ce passage. Car les hommes seront égoïstes. Le Saint-Esprit s'est servi de Paul pour délivrer ce message à nous aujourd'hui. Les hommes seront égoïstes au dernier temps. Et mes chers amis, nous sommes en plein du dernier temps. Le Seigneur nous demande de nous comporter vraiment de manière exemplaire pour ne pas tomber dans les pièges du malin. Au dernier temps, les anges seront fanfarons. Il y a de ceux-là qui sont tellement fanfarons, qui battent la grosse caisse. Il y a des gens qui aident. Vous voyez, l'égoïsme peut se manifester sur plusieurs figures, sur plusieurs aspects. Il faut être doté d'un grand discernement. Imagine que quelqu'un qui donne quelque chose à quelqu'un ou qui a l'habitude d'aider quelqu'un, mais en l'aidant, lui, il fait aussi la publicité auprès des voisins du quartier, auprès de ses amis. Ah, car je suis en train d'aider un tel. Vous êtes en train de vous battez la grosse caisse, qui veut dire vous faites beaucoup de publicité pour montrer aux gens que vous êtes en train d'aider un tel. Là, c'est encore de l'égoïsme. Parce que vous donnez, mais vous ne donnez pas pour la personne, mais vous donnez pour vous-même. Le fait que vous donnez
et que les autres voient que vous êtes en train de donner, ils vont parler du bien de vous. Ah non, vous ne pouvez pas agir comme ça. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, ce que la main gauche donne, la droite ne doit pas le savoir. Donc, nous comprenons, nous devons aimer le chrétien, nous devons aimer notre prochain, mais nous devons aussi l'aider, mes chers amis. Et la Bible nous dit, au dernier jour, les hommes seront fanfarons, amis. Il y a tellement de cupidité, amis de l'argent, amis de l'argent. Et c'est l'argent qui met, ou encore qui met une division, une séparation entre les pasteurs. Ah oui, amis de l'argent. Parce qu'il y a de ces pasteurs qui n'ont qu'un seul objectif, amasser le maximum d'argent possible avant d'aller en retraite. Et comment ils vont faire pour amasser cet argent? Des paroles d'espoir. Ces pasteurs vont donner seulement des paroles d'espoir. C'est dur pour passer une année dans une église et jamais on ne met l'accent sur la sanctification, jamais on ne met l'accent sur la consécration. C'est toujours et business, c'est toujours comment gagner de l'argent, comment devenir millionnaire. Moi, je vais vous décevoir. Tout le monde ne peut pas être millionnaire. Tout le monde ne peut pas être millionnaire. Et pour être millionnaire, vous devez travailler. Et je l'ai dit dernièrement, la prière, savoir faire une prière, c'est pas une profession. Savoir faire une prière, c'est pas une profession. Il y a d'autres choses que vous devez apprendre, mes chers amis. Donc, c'est ça. Donc, vous pouvez vous aimer, mais ne vous laissez pas mener par la cupidité. OK? Comme le dit la Bible, la cupidité est la racine de tous les maux. Qu'est-ce que cela veut dire? Est la racine. Lorsqu'on voit une racine qui se trouve sous l'arbre, qui se trouve sous terre, la racine, mes chers amis, c'est elle qui tient en vie l'arbre. Maintenant, lorsque l'apôtre fait savoir, pardon, il fait savoir que l'argent est la racine de tous les maux, qui veut dire que l'argent, mes chers amis, est responsable de tous les conflits. Et quel que soit le conflit, si vous menez une enquête, vous allez voir qu'il y a un intérêt derrière. Qu'il y a un intérêt, un intérêt. Un intérêt. Donc, nous comprenons, mes chers amis, que la parole est claire. La parole est claire. Nous ne devons pas, au dernier temps, être égoïstes, fanfarons, blasphémateurs, ceux qui mentent, ceux qui prennent le nom de Dieu en vain. Non, vous ne devez pas le faire. Et ça fait la Bible. La Bible nous dit, nous devons être des gens intègres, que notre oui soit oui, que notre non soit non. Le reste vient du diable. Le reste vient du diable, mes chers amis. Donc c'est ça. Nous devons savoir comment nous comporter. Si vous êtes responsable de département de votre église ou responsable de département dans votre entreprise, il ne faut jamais utiliser sa position d'influence pour maltraiter les gens, pour détruire l'autre. Vous ne devez pas le faire. Vous ne devez pas le faire. Quelle que soit l'ampleur de ce que la personne vous avait fait, vous avez pardonné, vous avez pardonné. Mais je sais que c'est pas facile. Je sais. Ce n'est pas facile, mes chers amis. OK? Donc, pardonner, ce n'est pas facile. Surtout lorsque vous avez reçu des coups durs, des coups vraiment atroces. Lorsque Dieu vous demande de pardonner, vous allez dire, Seigneur, tu me connais, donne-moi la force, mais je n'ai pas la force en tant qu'humain. Mais comme le dit la Bible, avec celui qui est vivant, nous pouvons tout faire. Je peux tout faire avec celui qui me fortifie, mes chers amis. Donc, nous comprenons
Dieu condamne l'égoïsme. Dieu condamne l'égoïsme, mes chers amis. Il y a des gens qui sont tellement égoïstes. Bon, c'est encore plus grave. Il y a des gens qui sont tellement égoïstes. Ces gens se voient eux-mêmes. Et ces gens, mes chers amis, expriment leur égoïsme, mes chers amis. Expriment leur égoïsme face à Jésus. Expriment leur égoïsme face à Dieu. Ils sont tellement égoïstes, ils voient seulement leur intérêt et ils ne voient pas l'intérêt du royaume de Dieu. Ils s'en foutent. Aujourd'hui, la parole nous dit que le Seigneur Jésus reviendra et il va diriger un maître. Mais il y a de ces égoïstes qui se voient eux-mêmes, qui font cette prière, Seigneur, éloigne cette catastrophe. Pourquoi? Parce que j'ai de l'argent, je dois vivre. Non! Non! On ne peut pas faire obstacle à la parole de Dieu. On ne peut pas faire obstacle à la parole de Dieu. Des personnes qui ne voient même pas l'intérêt de Dieu. C'est grave, oui. Un pasteur qui ne défend que ses intérêts. Et c'est pour la raison pour laquelle les fidèles partent. Parce qu'ils voient, parce qu'ils remarquent que ce n'est pas un berger qui est du haut de la chair, mais c'est un loup. Alors, seuls les gens ayant un esprit de discernement pourra rapidement discerner ce qui ne va pas chez ce pasteur. Donc, il faut faire très attention pour ne pas tomber sur le jugement de Dieu, mes chers amis. Parce que c'est grave, cherchez seulement vos intérêts. Il y a ceux qui utilisent l'évangile pour leur intérêt personnel, mais qui ne défendent pas l'intérêt de Dieu. Surtout ceux qui tordent la parole. Ces gens-là qui tordent la parole, qui sont en train de vous mentir sur la vérité de la parole de Dieu, ce sont des égoïstes. S'ils vous aimaient vraiment, ils auraient partagé la parole de Dieu dans son entièreté. Mais puisqu'ils sont des égoïstes, ils se voient eux-mêmes, eh bien, ils vous disent ce que vous aimeriez entendre afin de leur donner le contenu de votre valise, le contenu de votre bourse ou le contenu de votre poche. Des égoïstes qui veulent encore de l'argent, mais ils vous mentent. Ils vous mentent car ils ne vous donnent pas la vérité de la parole de Dieu. Donc, nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Et c'est pourquoi la parole nous dit, nous autres, si vous avez un nombre de temps dans la maison du Seigneur, si vous voyez l'autre fléchir à cause de son manque d'expérience, vous devez aller le trouver pour lui parler, pour lui dire, mon frère, voilà, 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 pour lui dire, ma soeur, voilà, vous l'aidez. À ce moment-là, vous n'êtes pas un égoïste, parce qu'on peut voir quelqu'un dans un pétrin, ah, ce n'est pas moi, je m'en fous. Non, le chrétien n'agit pas comme ça. Le chrétien n'agit pas comme ça. Vous ne devez pas agir comme ça. Vous ne devez pas agir comme ça. Vous devez être quelqu'un d'empathique, quelqu'un qui est agréable, quelqu'un dont la compagnie est agréable, mes chers amis. Ne cherchez pas vos intérêts, mais cherchez les intérêts de Jésus. Et c'est pourquoi dans Galates, dans Philippiens 2, verset 21, l'apôtre Paul était bien obligé de monter au créneau pour lui dire, pas possible. Ces gens-là qui sont à l'intérieur de l'Église, les églises que j'ai fondées, la majorité de ces gens-là sont des égoïstes. Sont des égoïstes. Car ils ne cherchent pas les intérêts de Dieu, mais ils veulent trouver leurs intérêts avant. Après, s'il y a du temps, je vais m'occuper des affaires de Dieu. Vous allez vraiment vous casser la bouche. Vous allez vraiment vous trouver dans de sales draps. Car il est dit dans la parole de Dieu, tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts. C'est ce que Paul avait dit à Timothée. Tous, en effet, cherchent
leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Quels sont les intérêts de Jésus? Quels sont les intérêts de Jésus? Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Est-ce que les intérêts ou la mission de Jésus, c'est de vous faire millionnaire? Est-ce que c'est ce que vous attendez de la part de Jésus? Tout le monde ne peut pas être millionnaire. Le Seigneur peut vous donner le juste nécessaire, mais il ne fera pas de vous un millionnaire si ce n'est pas dans sa volonté. Donc, vous devez comprendre. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts. C'est un passage assez triste, parce que Paul se trouvait dans un milieu reculé, en prison. Maintenant, quand il a constaté les rapports qu'il a eus avec certains frères de l'Église, mes chers amis, il a constaté que beaucoup de ces gens-là ne défendaient pas les intérêts de Christ, mais défendaient leurs propres intérêts. Et c'est pourquoi Paul, le Saint-Esprit, avait traité ces gens d'ouvriers de l'Église de chiens. Prenez garde aux chiens. C'est ce que nous dit Philippiens. Il faut prendre garde aux chiens. Non, vous devez avoir un bon comportement et ne pas laisser l'égoïsme vous détruire, mes chers amis. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Philippiens 2, verset 21. Vous devez chercher les intérêts de Jésus. Si vous avez la capacité de chercher les intérêts de Jésus, le Seigneur va vous donner un cœur pour vous intéresser aux autres. Pour vous intéresser aux autres. Le Seigneur ne change pas. Que nous dit la Bible dans 1 Corinthiens 10, 33? Que nous dit la Bible? De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à Dieu, de complaire à Dieu, à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Vous voyez, le vrai leader, lui, quand il reçoit la nourriture, il donne d'abord la nourriture à ses fidèles. Il aide ses fidèles. Regardez ce qu'a dit cette déclaration. C'est une déclaration, ok? Il faut chercher à aider vos frères. Il faut chercher à aider vos frères. Si vous avez les moyens, vous devez les aider. Vous ne devez pas agir comme un hypocrite. Vous avez de l'argent en poche, l'autre vous dit qu'il a faim, et vous avez de l'argent en poche, vous le saluez, bye bye, passe une bonne nuit ou une bonne après-midi, mais il vous a dit qu'il avait faim, et vous aviez de quoi payer une nourriture, un plat du jour pour lui, vous avez de quoi, mais vous ne l'avez pas fait. C'est un péché, l'égoïsme. On se voit, ah, je ne vais pas soustraire de mon argent parce que demain, je dois trouver quelque chose à manger. J'ai cet argent pendant une semaine, je vais pas faire de sacrifice. L'égoïsme. Non, si vous voyez que votre frère est dans le besoin, vous devez partager ce que vous avez avec lui, mes chers amis. C'est très important. Nous devons faire l'effort pour tasser l'égoïsme de notre vie. Vous devez l'éliminer, mes chers amis. Vous devez éliminer l'égoïsme, mes chers amis. Oh, c'est un très mauvais sentiment. Ce sentiment nous rend méchants. Méchants. Il y a des gens qui n'ont pas de cœur, qui sont méchants parce qu'ils sont égoïstes. Ne cherchez pas vos intérêts seulement, mais apprenez à chercher les intérêts des autres. C'est à cela que Jésus nous appelle. Nous devons avoir un bon cœur. La parole nous dit dans 1 Jean 3, verset 17, si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Si vous avez les moyens d'aider quelqu'un, si vous avez les moyens de venir à son aide, et vous ne le faites pas, c'est un péché. C'est un péché. C'est pourquoi la parole vous dit, si vous possédez
les biens du monde. Si le Seigneur vous a béni et que vous voyez votre frère n'a pas de souliers, de chaussures, des vêtements prêts à porter, il n'a pas, il a toujours et cette vieille chemise qu'il met chaque dimanche après avoir laissé le culte, il enlève la chemise pour laver pour le prochain dimanche. Mais vous voyez ça, vous avez les moyens, vous pouvez acheter quelques pantalons, vous pouvez acheter quelques chemises, quelques bons et parfums pour ce serviteur. Lorsque vous le faites pour lui, ce n'est pas pour lui que vous le faites, parce qu'il n'a pas les moyens de vous récompenser, mais vous le faites pour le Seigneur qui voit là où il est votre geste d'amour. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Chassons l'égoïsme, mes chers amis. Nous devons chasser l'égoïsme dans notre vie. Nous devons chasser l'égoïsme dans notre vie, mes chers amis. Regardez, la parole est encore très claire, mes chers amis. Petits enfants, n'aimons pas en parole avec la langue, mais en action avec vérité. En action avec vérité, mes chers amis. Nous devons aimer à l'action. Il y a des gens qui parlent beaucoup. Moi, je ne crois pas des gens, parce que j'ai rencontré tellement de cette catégorie qui parlent beaucoup. Ah, moi, j'aime aider, moi, j'aime faire ceci, j'aime faire cela. Ces gens-là, ils parlent beaucoup au niveau théorique, mais lorsqu'on met cette personne-là au niveau pratique, cette personne s'enfuit. C'était un menteur. C'était un menteur. C'était un calomniateur. Et par-dessus le marché, la grande cerise sur le gâteau, c'est un égoïste. C'est un égoïste. Parce que l'égoïste, il est menteur. L'égoïste, il est blasphémateur. Nous devons avoir un bon comportement, mes chers amis. Ce soir, il faut vous poser cette question. Est-ce que je suis un égoïste à outrance? Est-ce que vous aviez l'habitude de voir quelqu'un dans le besoin et puis vous avez de l'argent, la voix vous a dit de lui donner 20 $, mais vous n'avez pas donné, vous avez gardé votre égoïste. Ah non, mon argent c'est à moi. Vous ne pouvez pas avoir ce comportement et se dire chrétien. Et se dire chrétien. Et se dire chrétien, c'est ça. Nous devons être sincères avec nous-mêmes. Donc, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Regardez, lorsqu'on voit Anania et Saphira, ces deux personnes-là qui avaient décidé de donner une offrande, mais ils avaient faussé l'offrande. Mais Anania et Saphira ne voulaient pas donner pour plaire à Dieu. Car si l'on lit tout le passage, nous allons voir que Anania et Saphira, ils ont donné, non pas pour plaire aux hommes, mais pour que les autres voient qu'ils étaient en train de donner. Tu m'as-tu vu? De l'égoïsme. De l'égoïsme. De l'égoïsme. Mes chers amis, nous devons éviter ça. Nous devons éviter ça. OK? Donc, ceux qui pratiquent l'égoïsme, souvent, ils sont à la recherche d'une récompense. Ils sont à la recherche d'une récompense. L'égoïste ne croit pas en Dieu. Il a une croyance superficielle en Dieu, car il se voit et fera n'importe quoi pour se faire voir. Imaginez quelqu'un qui travaille dans une entreprise, il veut se montrer, il veut que le patron puisse lui voir, il rentre dans le bureau du patron en inventant une histoire, le mensonge, OK? Et parfois, en entrant, il est en train de casser du sucre sur le dos de mademoiselle Jeanne. Là, mes chers amis, c'est encore un autre problème et c'est un traître parce que cette personne est égoïste. Il veut avoir tout pour elle, cette personne-là. Quel est votre comportement face à l'égoïsme? Est-ce que vous êtes un égoïste, mes chers amis? Est-ce que vous êtes un égoïste?
Oui. Si vous ne l'êtes pas, gloire à Dieu. Mais si vous l'êtes, il faut vous corriger. Il faut demander à Dieu de vous donner l'opportunité, la capacité de surmonter ce mal et d'agir en conséquence et d'agir avec amour pour nos frères et sœurs, mes chers amis. Oui, pour nos frères et sœurs. Je le répète, on ne peut pas tromper Dieu et Dieu lui-même condamne cette attitude. Lisons Michée 3, verset 11. Dieu condamne cette attitude, Michée 3, verset 11. Des chefs jugent pour des présents. Écoutez, c'est Michée qui parle. Des chefs jugent pour des présents. Ces sacrificateurs enseignent pour un salaire. Enseignent pour un salaire. Et ces prophètes prédisent pour de l'argent. Pour les clairs. Les prophètes prédisent pour de l'argent. Et ils osent s'appuyer sur l'Éternel. Ils disent, l'Éternel n'est-il pas au milieu de vous? Le malheur ne vous atteindra pas. Ce sont des gens qui donnent des paroles d'espoir. Ce sont des gens qui donnent des paroles d'espoir pour satisfaire leurs propres besoins. Ils mentent sur Dieu. Mais c'est grave, oui, mentir sur Dieu. La personne n'a pas peur. Mentir. Dire que Dieu a dit et Dieu n'a jamais parlé. Donc c'est grave. Dire que Dieu a dit et l'Éternel n'a jamais dit un mot. Vous allez payer vos conséquences. Vous allez payer des conséquences énormes. Si vous aviez l'habitude de faire ça, allez sur votre genou en ce moment. Mettez-vous à genoux, dites Seigneur, je te demande pardon car j'avais utilisé ton nom en vain. J'avais dit que tu m'avais dit et pourtant tu n'avais rien dit. Il faut aller demander pardon. Sinon, vous allez tomber sous le jugement de Dieu. Il ose s'appuyer sur l'Éternel et dire, l'Éternel n'est-il pas au milieu de vous? Si l'Éternel est au milieu de vous, vous n'avez pas peur. Vous ne devez pas avoir peur. Car le Seigneur est au milieu de vous, mes chers amis. Est au milieu de vous. Donc, il faut faire très attention. Et c'est ce que dit et cette parole. L'égoïsme est au milieu de vous. Alors, l'Éternel est au milieu de vous. Si vous avez l'Éternel au milieu de vous, vous ne pouvez pas vous comporter ainsi. Si vous avez l'Éternel dans votre vie, vous ne pouvez pas vous comporter ainsi. Vous devez avoir de l'amour dans votre cœur. Vous devez l'avoir, de cet amour dans votre cœur. Vous devez aimer les gens. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et regardez, à l'église, qu'est-ce qu'on nous prêche? Et qu'est-ce que nous dit la parole? Parce que quand nous sommes ensemble, Dieu nous dit, nous devons avoir la communion fraternelle. Quand on dit communion fraternelle, on se met ensemble. Je vois le bien de Ronald et Ronald voit mon bien. Je vois le bien de Steve et Steve voit mon bien. Je vois le bien d'Elda, Elda voit mon bien. Donc nous sommes en communion fraternelle. Si je mange un sandwich, eh bien, mes chers amis, la sœur Monique Moulin doit aussi manger un sandwich, parce que ce que je veux pour moi, je dois le vouloir aussi pour l'autre, mes chers amis. Nous ne devons pas être égoïstes. Laissez l'autre mourir de faim alors que vous avez de la nourriture à la maison qui est en train de pourrir. Non, c'est pas vrai. C'est très mauvais. Des gens qui meurent de faim et vous jetez des sacs de riz pourris. Non, c'est grave. C'est grave. Un chrétien ne peut pas avoir, mes chers amis, ce comportement. Nous devons éviter ce comportement, mes chers amis. L'égoïsme, comme je viens de parler de la communion fraternelle, l'égoïsme ne peut pas marcher avec la communion fraternelle. Il n'y a pas de fraternité. L'égoïsme, c'est solo. Je suis solo. Je suis solo. Et pourtant, nous ne pouvons pas vivre solo.
On ne peut pas vivre seul. On aura toujours besoin des gens. Même quand vous êtes un multimilliardaire et même un multitrilliardaire, vous aurez toujours besoin de gens. Vous aurez toujours besoin de gens, mes chers amis. Vous aurez toujours besoin des personnes pour vous aider, mes chers amis. Ah, c'est juge pour des présents. Ah, c'est juge pour des présents. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. C'est juge pour des présents, pour de l'argent. Il prophétise pour de l'argent. Il prophétise pour de l'argent. Nous devons avoir, mes chers amis, un autre comportement, mes chers amis. L'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous atteindra pas. C'est Michée 3, verset 11, qui dit, c'est là qu'on trouve ces paroles. C'est juge pour des présents. C'est juge pour des présents, pour de l'argent. Et c'est pourquoi ces types de prophètes, ces types de pasteurs inventent toujours des paroles, cherchent quelque chose pour exciter les gens, mais ils ne parlent jamais de la parole de Dieu. Ils ne mentionnent jamais les instructions de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que Jésus est mort pour faire de nous des millionnaires, pour faire de nous des milliardaires? Non. Mes chers amis, nous sommes un seul corps, mes chers amis. Un seul corps, c'est ce que nous dit la parole dans Romains 12, verset 4-5. Car nous avons plusieurs membres, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Effectivement, la Bible prend l'exemple du corps humain, qui veut dire que les membres n'ont pas la même fonction, mais chaque membre est important. Un membre ne peut pas dire je suis plus important que l'autre. Sans moi, il ne peut rien faire. Il va y avoir problème parce que c'est un corps. Et tous les éléments du corps doivent fonctionner en harmonie pour que ça marche. Vous voyez quelque chose? Quelqu'un, par exemple, qui souffre des reins. Il y a quelque chose, il y a un membre qui a un problème et qui empêche au corps de bien marcher. Romains 12, verset 4-5. Je passe là. Égoïse, car nous avons plusieurs membres dans un seul corps. C'est Paul qui enseignait ça, qui disait ça aux Romains, mes chers amis. Il est important, il est important, il est vraiment important, mes chers amis, de vous libérer de l'égoïsme, parce que cela tue, mes chers amis. En tant que serviteurs, en tant que servantes de Seigneur, nous devons éradiquer l'égoïsme chez nous pour voir l'autre. Et dès qu'on voit l'autre, le Seigneur va nous regarder, parce que quand on regarde l'autre, le Seigneur peut utiliser l'autre pour vous tester, pour voir votre disposition de cœur. Il faut faire très attention, mes chers amis. Nous devons être des gens qui pratiquent l'amour. Pratique l'amour. Alors, celui qui est amour, il n'est pas égoïste. Imaginez que Dieu qui avait demandé à son fils Jésus de venir mourir, et si Jésus était un égoïste, et c'est la raison pour laquelle Jésus condamne l'égoïsme, parce que Jésus n'a pas laissé ce sentiment l'envahir pour dire là, je suis sur mon trône, pourquoi descendre dans la forme humaine pour aller sauver des gens, pour aller sauver cette espèce qui n'est même pas qui n'a même pas la même valeur que les anges, qui sont inférieurs aux anges. Pourquoi aller les sauver? Non, 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 je reste. Qu'ils périssent. Qu'ils périssent. Qu'ils périssent. Mais non, Jésus n'a pas pensé comme ça.
Jésus n'a pas pensé comme ça. Jésus a dit, non, laisse-moi venir. Et c'est la raison pour laquelle Jésus est venu. Il a dit, venez vers moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Je vais vous aider. Je vais vous aider. Jésus n'était pas un égoïste, mes chers amis. Il n'était pas un égoïste. Jésus aimait, mes chers amis. Donc, nous comprenons que l'égoïsme, comme je viens de le dire, si vous venez à peine de nous rejoindre, mes chers amis, vous suivez aujourd'hui, c'est le mercredi 4 décembre, nous sommes dans le dernier mois et aujourd'hui 4 décembre, donc nous étudions maintenant l'égoïsme. La semaine dernière, nous avons étudié la calomnie. Ce soir, nous voyons l'égoïsme. Nous ne devons pas être un égoïste. Nous ne devons pas être des égoïstes, mes chers amis. On nous dit que l'égoïsme, mes chers amis, se définit comme une préoccupation excessive, mes chers amis, excessive pour soi-même. On se voit, on exploite les gens. Et la Bible nous dit, mes chers amis, c'est un péché, l'égoïsme, c'est un péché qui va même à l'encontre, on va le voir, on a déjà vu quelques versets, qui va à l'encontre des enseignements bibliques sur l'amour. Parce que l'amour bannit l'égoïsme. Si vous aimez, vous ne pouvez pas être un égoïste. Vous ne pouvez pas être un égoïste. Si vous aimez, donc c'est ça. L'égoïsme, vous devez vous défaire de cela. Oui, l'égoïsme est contre la parole. L'égoïsme est contre l'esprit de Dieu, car Dieu condamne l'égoïsme. Lucifer était un égoïste. Il se voyait lui-même. Il se défendait lui-même. Il aimait lui-même. Même quand il est allé voir les autres anges pour soulever la tête des autres anges, mais c'est pas au profit des autres anges, mais c'est à son profit. Des fois, il y a des gens qui font semblant qu'ils travaillent pour la communauté et pourtant c'est un mensonge. La personne travaille pour elle-même. Exploiteur. Il y a des gens qui sont des exploiteurs, surtout au sein de nos assemblées. Au sein de nos assemblées, mes chers amis. Donc, il faut faire très attention. Nous ne devons pas nous laisser infecter par le virus de l'égoïsme. Parce que n'oubliez pas, la Bible nous dit que le monde est sous l'emprise du malin, qui veut dire l'esprit du mal, mes chers amis, est au milieu de nous. L'esprit du mal cherche des gens à prendre. Est-ce que vous comprenez? Cherche des gens à dominer, mes chers amis. Et ce qui domine aujourd'hui, c'est l'individualisme. L'individualisme qui domine aujourd'hui. Les personnes qui se voient elles-mêmes et qui ne défendent pas d'autres personnes et qui ne défendent même pas la parole de Dieu, voire pour défendre les autres personnes. Et il y a de graves conséquences spirituelles lorsqu'on est un égoïste. On peut rater sa destination, on peut rater sa destinée, parce que normalement, pour arriver à sa destinée, vous aurez besoin des gens. J'ai entendu dire dernièrement par un pasteur, qu'est-ce qu'il a dit? Oh, j'ai découvert une autre technique, maintenant je marche seul, je travaille seul. Vous voyez que ces genres de déclarations montrent la profondeur de l'égoïsme qui est dans son cœur. Il a fait une déclaration publique. Alors, il voulait donner un exemple et même inviter les gens à travailler seuls. Mais quel type d'exemple que vous donnez? Vous n'êtes pas un modèle. Les mercenaires ne sont jamais des modèles, à moins que d'autres personnes veulent devenir aussi des mercenaires. Non. Vous aurez toujours besoin des gens. Et c'est l'un des éléments les plus importants, l'un des éléments les plus fondamentaux du leadership.
Et on le dit dans le leadership, quand je dispense le leadership, l'égoïsme, c'est l'âme fatale du leader. Si le leader ne peut pas se surpasser, si le leader ne peut pas, mes chers amis, et se transcender, il ne peut pas être un leader. Le vrai leader doit se transcender. Ah oui, doit se transcender. Donc, nous voyons, mes chers amis, que l'égoïsme peut détruire, mes chers amis. Nous devons fuir et demander à Dieu de nous donner la force de fuir, mes chers amis. Regardez des exemples bibliques de personnages égoïstes et vous allez voir les conséquences. Parce que quand on est égoïste, cela va avoir des conséquences. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Cela peut vous empêcher d'atteindre votre destinée. Parce que vous vivez dans le monde. Et pour que Dieu puisse accomplir cette promesse pour vous, qu'est-ce que Dieu va utiliser? Des gens, des personnes. Le Seigneur va mettre des personnes sur votre route pour vous permettre d'arriver à votre destinée. Mais des gens que vous allez peut-être aider, des gens que vous allez peut-être prendre soin, et ce sont ces personnes-là qui vont vous emmener à votre destinée. Mais puisque vous êtes un égoïste, vous ne voyez que vous-même à aider quelqu'un. Non, 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 donnez-lui de l'argent. Non, non, non. Et pourtant, vous ne savez pas que cette personne à qui vous devez donner de l'argent, c'est cette personne qui va vous dire quelque chose, qui va vous permettre d'arriver à votre destinée. Bon, maintenant, vous méprisez cette personne. Qu'est-ce qui va se passer? Vous ratez votre destinée. L'égoïsme, il y a des conséquences. Des fois, vous ratez des occasions en or parce que vous êtes égoïste. Vous êtes égoïste. Attention. Des fois, dans la vie, il faut perdre pour pouvoir gagner plus. Il faut perdre pour pouvoir gagner plus, mes chers amis. C'est ça. Regardez ce que nous dit la parole. Je disais tout à l'heure, il y a des gens qui sont égoïstes dans la Bible, des personnages bibliques. Par exemple, Adam et Ève. Adam et Ève, ils étaient deux égoïstes, mes chers amis. Deux égoïstes. Genèse 3, verset 6. Genèse 3, verset 6. Pourquoi ils ont désobéi? Parce qu'ils voulaient ressembler à Dieu. Ils ont obéi parce qu'ils voulaient ressembler à Dieu. Ils voulaient devenir comme Dieu, mes chers amis. Ils voulaient devenir comme Dieu. Donc, vous voyez, c'était un désir. Et au lieu d'écouter le Seigneur, ils n'ont pas écouté le Seigneur. Adam n'a pas écouté le Seigneur, a préféré écouter sa femme parce qu'ils étaient égoïstes. Satan les avait proposé pour dire, ah, vous allez devenir comme Dieu si vous mangez de ce fruit. L'égoïsme les a poussés à manger. Ah, devenir comme Dieu, ben c'est normal. C'est comme ça beaucoup de serviteurs de Dieu tombent de nos jours par la cupidité, par leur égoïsme. Ils veulent devenir grands. Ils veulent devenir grands. Ils veulent tout. Et ils feront tout. Même détruire une personne. Même détruire le caractère d'une personne. L'égoïsme. Il y a de ces gens qui se voient eux-mêmes, qui ne travaillent que pour leur famille. Ils s'en foutent des familles des autres. Il y a de ces gens-là qui peuvent détruire une famille. Ah oui, mais comment vous vous sentez? Si vous êtes un père de famille, il y a des leaders qui sont tellement égoïstes, ces leaders-là peuvent détruire des familles entières pour satisfaire leurs besoins. Mais c'est grave. L'égoïsme, c'est un poison. C'est un poison quand on se voit soi-même, quand on s'adore, mes chers amis, quand on s'adore. Un autre personnage biblique qui était égoïste, Caïn, dans Genèse 4, verset 9. Après qu'il ait fini de tuer son frère, le Seigneur avait dit, mais écoutez Caïn, où est ton frère? C'est parce qu'il était égoïste. Il a dit, regardez, suis-je le gardien de mon frère? Et puis, il est égoïste et arrogant. Les égoïstes sont souvent arrogants. Il est égoïste et arrogant.
Il se voit lui-même, moi je ne suis pas là. Je me surveille moi-même, je n'ai pas le droit de me surveiller mon frère. L'égoïsme. Donc Caïn était un égoïste, mes chers amis. Et la parole de Dieu nous dit d'éviter l'égoïsme, d'éviter ce sentiment dévastateur. Dieu vous a fait une promesse, mais votre égoïsme peut vous empêcher d'arriver là où vous êtes. Il y a certaines choses que le Seigneur pouvait résoudre pour vous. Il voulait résoudre ces problèmes, mais votre égoïsme a créé un obstacle. L'égoïsme dans la vie du chrétien est un obstacle. Vous avez raté beaucoup d'opportunités parce que vous êtes égoïste. Le Seigneur a mis des gens sur votre route, mais à cause de votre égoïsme, vous avez fait fuir ces gens qui devaient vous aider. Vous êtes un égoïste. Une mauvaise attitude. Non, vous devez travailler sur vous. Vous devez travailler sur vous. Demandez à Dieu de vous aider. Demandez à Dieu de vous aider, mes chers amis. Regardez, les Écritures nous avertissent. Les Écritures nous disent de ne pas être égoïste. Lisons Philippiens 2, verset 3-4. Philippiens 2, verset 3-4. Que nous dit Philippiens 2, verset 3-4, mes chers amis? Regardons ensemble. Qui nous dit, ne faites rien par esprit de rivalité. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais que dans l'humilité, chacun de vous regarde l'autre comme étant au-dessus de lui-même. Que chacun de vous regarde l'autre comme étant au-dessus de lui-même. Que chacun de vous, ça c'est fort, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Vous devez considérer non seulement, et vous ne devez pas considérer seulement vos intérêts, mais vous devez aussi considérer les intérêts des autres. Ce n'est pas un péché d'avoir des intérêts. Ce n'est pas un péché de vouloir avoir quelque chose pour vous. Mais pendant que vous vous battez pour avoir cette chose, vous devez aussi regarder l'autre pour dire aussi, il a aussi besoin de cela. Je dois travailler pour lui. Je dois lui donner aussi. Et si c'est citer son nom et pour que cette personne puisse bénéficier de cette chose, vous allez citer son nom pour pouvoir l'aider. Parce que si j'ai quelque chose, il doit aussi l'avoir. De l'amour. La communion fraternelle. La communion fraternelle. Considérer ceux des autres. Avoir une attitude, mes chers amis, d'humilité et de service, mes chers amis. Une attitude d'humilité et de service. Donc c'est ça, mes chers amis. Dans Jacques 3, verset 16, il est dit, Jacques 3, verset 16, il est dit, car là où il y a la jalousie et esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Car là où il y a la jalousie, n'oubliez pas, je vous ai dit que ces autres sentiments marchent de pair. La jalousie, la calomnie, la haine, tous ces sentiments marchent ensemble. Un égoïste, c'est quelqu'un qui nourrit de la haine. Un égoïste, c'est celui qui cache du sucre sur le dos de l'autre et la médisance. Un égoïste, c'est un hypocrite. Il va faire semblant d'aimer les gens, mais en réalité, il a quelque chose, il se voit que lui, il travaille que pour lui-même. Il fait semblant de travailler pour les autres, mais pourtant, il travaille que pour lui-même. L'égoïsme est un hypocrite. Il ne se présente pas sous son vrai visage. Il ne se présente pas sous son vrai visage. C'est un égoïsme, mes chers amis. C'est un égoïsme.
Proverbe 11, verset 24-25. Lisons. Proverbe 11, verset 24-25. C'est une étude biblique que nous faisons sur l'égoïsme, mes chers amis. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé, mes chers amis. Ce passage que je viens de lire, Proverbe 11, verset 24-25, mes chers amis, ce passage montre que vous devez être généreux. Que vous devez être généreux. Et lorsqu'on est généreux, lorsqu'on aide les autres, les portes qui étaient fermées pour vous, ces portes vont s'ouvrir en aidant les autres. En aidant les autres. Vous voyez la générosité, mes chers amis. Quand on aide les autres, cela ouvre des portes. Et ce qui est contraire à l'égoïsme. Parce que l'égoïste, lui, n'aide pas les autres, il s'aide lui-même. Et qu'est-ce qui se passe? Si vous vous aidez seulement vous-même, les portes qui sont fermées, pour vous, resteront fermées. Les portes qui sont fermées pour vous resteront fermées. Et c'est la raison pour laquelle il y a des choses que vous n'obtenez pas. Des fois, ce n'est pas le diable. Ce n'est pas le diable. Des fois, c'est vous. Au contraire, ou encore, le diable connaît votre faiblesse. Il vous pousse à être encore plus égoïste. Pourquoi? Pour que vos portes restent et demeurent fermées. Et maintenant, vous allez prier, oh Seigneur, le diable me barre la porte, le diable me ferme les portes, le diable m'empêche de passer, le diable me barre la route, l'Éternel, délivre-moi. Vous allez faire toutes sortes de prières et le diable va s'asseoir dans son fauteuil en train de vous rire parce qu'il n'est pas responsable. Il n'est pas responsable. Bon, vous êtes égoïste. Vous fermez vous-même vos portes. Et c'est pourquoi, dans Proverbe 11, verset 24, il est dit, tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Ah, vous voyez, l'âme bienfaisante sera rassasiée, mes chers amis. Donc, nous devons aider, mes chers amis, en tant que serviteurs du Seigneur et servantes de Dieu. Il y a même des auteurs chrétiens qui ont beaucoup écrit sur l'égoïsme. Il y a l'auteur C.S. Lewis, de Regret et Mémoire, qui a décrit l'égoïsme comme une manifestation de l'orgueil. Voilà. Parce que vous voyez, tout est connecté. Là, je suis en train de faire une étude particulière sur l'égoïsme. Mais ces virus-là sont connectés. Regardez ce que dit Lewis. L'égoïsme, c'est comme une manifestation de l'orgueil. Le péché central qui éloigne les hommes de Dieu. Quel est le péché central qui éloigne les hommes de Dieu? L'orgueil. L'orgueil. Si vous êtes orgueilleux, vous vous éloignez de Dieu. Pourquoi c'est le péché central? Parce que c'est le péché, c'est ce péché-là qu'on a retrouvé chez Lucifer. Il était orgueilleux, il se croyait être quelqu'un. Souvenez-vous d'où Dieu vous a pris pour vous mettre là où vous êtes aujourd'hui. Souvenez-vous d'où Dieu vous a pris pour vous mettre là où vous êtes aujourd'hui. Il faut faire très attention, mes chers amis. Il faut faire très attention pour ne pas être un égoïste. Donc, dès qu'on est égoïste, on est un orgueilleux, mes chers amis. Un esprit, c'est ce que dit C.S. Lewis, un esprit égoïste ne peut pas véritablement aimer Dieu ou son prochain. Un esprit égoïste ne peut pas véritablement aimer Dieu et son prochain. Il y a un autre auteur, mes chers amis, John Stott, dans The Cross of Christ,
la croix du Christ. Je crois que c'est un livre. Stott affirme que l'égoïsme est incompatible avec la croix de Jésus. Parce que Jésus, lui, pour venir mourir sur la croix, il a pensé à nous. Il a vu notre intérêt. Donc, être égoïste, c'est incompatible au sacrifice de la croix. Lever les bras en l'air pour dire, oh Seigneur, je suis content que tu m'aimes, que tu as fait ça pour moi. Et pourtant, vous n'aimez pas votre frère. Vous êtes un égoïste. Vous voyez tout pour vous. Apprenez à partager. Vous ne pouvez pas tout manger et empêcher l'autre de manger. Égoïste, c'est grave. Égoïste, ok? John Stott, l'égoïsme est incompatible avec la croix de Christ, qui représente l'abnégation parfaite. L'abnégation parfaite. Abnégation. Laissez-moi voir une abnégation. Abnégation. C'est pour faciliter votre compréhension. Abnégation. Je cherche la signification. OK? Sacrifice personnel et volontaire. Voilà. Voilà. Et c'est pourquoi on dit que l'égoïsme est incompatible à la croix. Regardez, le sacrifice de la croix est la preuve d'une abnégation parfaite. Et que veut dire abnégation parfaite? Sacrifice personnel et volontaire. Jésus s'est sacrifié personnellement. Il n'était pas un égoïste. Il ne s'est pas sacrifié pour lui-même. Il s'est sacrifié pour nous. Donc, comment être un chrétien et être égoïste? C'est un esprit malin. Il y a des gens qui sont conduits par cet esprit malin. L'égoïsme, Seigneur, mes chers amis. L'égoïsme. C'est ce qu'a dit John Stott, mes chers amis. Il insiste, John Stott insiste pour que le disciple renonce à lui-même, comme le dit Matthieu 16, verset 24, mes chers amis. Donc, nous comprenons ça. C'est grave. Nous devons travailler pour ça. Nous allons observer une pause, mes chers amis, une petite pause à notre étude. Nous allons revenir et à notre tour, nous allons voir comment combattre l'égoïsme dans la vie chrétienne. Parce que nous devons combattre l'égoïsme. Nous allons voir comment combattre l'égoïsme, comment détruire l'égoïsme dans notre vie. Donc, c'est extrêmement important, mes chers amis, pour combattre l'égoïsme. Une petite pause de quelques minutes et je vous reviens tout à l'heure. Le ministère international de soutien psychologique MIPSI, fondé par le pasteur Claude Emmanuel Camille, vous propose une formation en ligne unique en communication et leadership transformationnel. Vous êtes leader dans le monde évangélique ou dans le secteur séculier? Vous êtes universitaire ou professionnel? Rejoignez-nous pour perfectionner vos compétences en communication et en leadership avec le pasteur professeur Claude Emmanuel Camille, expert reconnu dans le domaine. La prochaine session débute le samedi 30 novembre à 7h30 p.m. Ne manquez pas l'occasion de bénéficier de tarifs promotionnels. Pour plus d'informations, contactez-nous dès maintenant par WhatsApp au 42 43 85 58. À la fin de cette formation de 2 mois, un certificat sera délivré aux participants. MIPSI, ensemble, transformons votre leadership. Depuis 2012, le pasteur Claude Emmanuel Camille proclame l'Évangile sur le net, apportant le message de Jésus-Christ à travers le monde. Aujourd'hui, vous pouvez jouer un rôle dans ce ministère en contribuant financièrement. Dans 1 Corinthiens 9, le verset 14, l'apôtre Paul nous rappelle que le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. En soutenant ce ministère, vous devenez un partenaire dans l'œuvre de Dieu. Pour vos contributions, vous pouvez utiliser le zèle au numéro 772 256 79 11. Pour Moncash et TapTapSend au 509 37 80 28 68. Pour d'autres moyens, contactez personnellement le pasteur Claude Emmanuel Camille sur WhatsApp au 509 42 43
85 58 pour continuer à partager la vérité de Jésus-Christ et toucher encore plus de vies. Votre soutien est précieux. Ensemble, prêchons l'Évangile sans compromis. Son, voilà, je n'avais pas de son. Nous sommes de retour pour cette émission et nous vous rappelons que vous êtes en train de suivre l'émission et études bibliques avec le pasteur Claude-Emmanuel Camille et nous sommes en train de voir ce soir l'égoïsme. L'égoïsme est un péché, mes chers amis. Donc, nous allons voir maintenant rapidement et les conséquences ou encore comment combattre l'égoïsme. Comment combattre l'égoïsme, mes chers amis? Il faut avoir de la volonté. Là, il faut avoir de la volonté. À chaque fois qu'on veut faire quelque chose et qu'on ressent le désir de ne pas le faire parce que je vais perdre quelque chose, il y a quelque chose qui vous pousse, vous pouvez combattre cette idée. Ah oui, vous pouvez combattre cette idée. Si j'ai quelque chose et que l'autre ne l'a pas, et j'ai la possibilité de partager avec cette personne, il y a une voix qui va vous dire, ne le faites pas, il y a déjà des problèmes dans le pays, il y a déjà des problèmes dans le quartier, si tu partages, tu vas perdre de l'occasion, tu n'auras pas pour demain. Non, il faut partager. N'oubliez pas que la parole nous dit, lorsqu'on partage, lorsqu'on arrose, on sera arrosé. Mais l'esprit vous dira, le mauvais esprit vous dira, non, 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 il ne faut pas partager, sinon vous n'aurez rien demain. Ah non. Vous imaginez la veuve de Sarepta, s'il avait dit, non, écoutez, moi, je ne vais pas partager mon huile, je ne vais pas partager mon pain, la farine, non, 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 je n'ai rien, je ne vais pas. Non, elle avait décidé de partager. C'est parce que la veuve de Sarepta, elle n'était pas égoïste. La veuve de Sarepta n'était pas égoïste. C'était quelqu'un qui aimait. Elle n'avait pas, mais elle a partagé. Souvent, ceux qui en ont ne sont pas des gens qui partagent. Vous allez voir qu'il y a des personnes qui n'ont pas d'argent et ce sont ces personnes-là qui ont un cœur pour partager. Et des fois, on se trompe. La personne qui a de l'argent, cette personne est un radin. Quelqu'un qui ne partage pas. Un dur. Ah non, celui qui partage, même quand il n'a pas, c'est un acte d'amour. Cette personne aime. Nous devons aimer. Donc, nous devons chasser l'esprit d'égoïsme. Nous devons combattre l'égoïsme par la volonté. OK? Parce que ça, on peut le combattre par la volonté. Nous devons chasser l'esprit d'égoïsme en suivant l'exemple de Jésus-Christ. Ah oui, je vous ai dit que vous devez avoir la volonté. Ah non, 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 non. Et retire-toi de moi, esprit mauvais, qui m'empêche d'aider les autres. Ah non, OK? Donc vous pouvez, normalement, le faire ainsi, mes chers amis. Donc, et l'exemple de Christ, lorsqu'on lit dans Marc 10, verset 45. Marc 10, verset 45, il nous dit, « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi. » Ah ouais. Non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Pour donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Ah, Jésus est le modèle ultime de générosité puisqu'il a donné sa vie pour nous. C'est le modèle parfait de générosité pour le service.
Deuxième façon de combattre, alors je pourrais même dire troisième façon de combattre. La première façon, c'est la volonté. Il faut avoir la volonté. Ah non, il faut avoir la volonté. Deuxièmement, suivre l'exemple de Jésus-Christ, parce que Jésus a donné sa vie pour nous. Donc, si nous déclarons, nous crions sur tous les trois pour dire que je suis disciple de Christ et que vous êtes un égoïste, non, vous n'êtes pas disciple de Christ. Parce que le disciple suit l'exemple de son maître. Troisième façon, cultiver l'humilité et la générosité. Cultiver l'humilité et la générosité. Acte 20, verset 35. Acte 20, verset 35. Regardons ensemble. Acte 20, verset 35. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur qu'à donner qu'à recevoir. Donner. Cela ne veut pas dire que vous devez tout dépouiller, tout donner. Ah non, il faut contrôler, il faut avoir du discernement. On ne peut pas tout donner, ok? On ne peut pas tout donner, mes chers amis. Mais vous devez avoir de la générosité dans votre cœur. Vous devez avoir de la générosité dans votre cœur, mes chers amis. Donc ça, c'est extrêmement important. Et quatrièmement, on peut pratiquer la prière. Il faut beaucoup prier. Oui, je dis, il faut avoir la volonté. OK? Il faut suivre l'exemple de Christ. Il faut être humble et généreux. Mais vous devez prier pour chasser l'esprit d'égoïsme, mes chers amis. Et lire beaucoup la parole. Bon, vous avez remarqué, mes chers amis, sur ma chaîne YouTube aujourd'hui et ces derniers temps, je fais la lecture de la parole. Je vous donne la possibilité d'écouter la parole. Je fais la lecture de la parole. Soyez toujours branchés sur ma chaîne parce que je donne la lecture de la parole. Je fais la lecture. Il faut lire votre Bible pour que cette parole puisse vous imprégner, pour que cette parole puisse s'embriquer dans votre cœur. Priez, mes chers amis. Psaume 119, verset 36. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Incline mon cœur vers tes préceptes. On pourrait dire vers ta parole et non vers le gain. Une communion régulière avec Dieu aide à orienter, la prière, aide à orienter notre cœur vers lui plutôt que vers nous-mêmes. Voilà. C'est ça, mes chers amis. C'est ça. Donc, nous voyons, mes chers amis, dans cette étude, que l'égoïsme est un péché, mes chers amis. L'égoïsme est un obstacle à la vie chrétienne. Et à une communion parfaite avec Dieu, c'est un obstacle. Cela nous empêche d'être en communion avec nos frères et cela nous empêche aussi d'être en communion avec Dieu lui-même, mes chers amis. Lorsqu'on cherche activement le bien-être des autres, nous pouvons vaincre l'égoïsme. Ouais. Lorsque nous cherchons activement le bien de mon frère, le bien de ma sœur, eh bien, je suis un homme d'amour et je n'ai pas l'égoïsme dans mon cœur puisque j'aime mon prochain, mes chers amis. Galates 2, verset 20 nous dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si vous êtes un égoïste, eh bien, mes chers amis, vous avez toujours la nature, la vieille nature adamique. Mais puisque vous avez accepté Jésus comme votre sauveur personnel, vous ne pouvez pas vous voir seulement, il faut voir l'autre, il faut voir le bien de l'autre, mes chers amis. Il faut être sensible aux autres. Si vous n'êtes pas sensible aux autres, vous êtes un égoïste. Une vie transformée par Christ ne laisse pas place à l'égoïsme, mais s'épanouit dans le service de l'amour de Dieu, mes chers amis. Mes chers amis, c'est là que je mets fin à cette étude biblique pour ce soir. Ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous.
Et je suis content, mes amis, il faut prier pour notre pays Haïti. La situation est vraiment grave. Est vraiment grave. Moi, je n'ai plus de mots. Je n'ai plus de mots. J'attends une intervention de Dieu pour mon pays. Vous autres qui se trouvent à l'étranger, priez pour notre pays parce que, alors pour votre pays, les Haïtiens, je m'adresse aux Haïtiens, priez les Haïtiens qui sont dans la diaspora, priez pour votre pays. Parce que même quand vous avez un passeport américain, un passeport canadien, un passeport je ne sais quelle nationalité, mais il sera toujours mentionné dans ce passeport origine haïtienne, qui veut dire à n'importe quel moment, on peut vous enlever la nationalité et vous envoyer chez vous. Ah. Donc, priez pour que notre pays puisse redevenir la perle des Antilles. Mes chers amis, ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous. Je bénis le nom du Seigneur qui m'a donné encore l'opportunité ce soir d'être avec vous. Nous restons branchés, restez connectés sur la chaîne YouTube du pasteur Claude-Emmanuel Camille. Le Seigneur parfois a quelque chose à vous dire par mon organe. Je bénis le Seigneur pour vous. Je bénis le Seigneur pour les fidèles auditeurs, les fidèles abonnés de ma chaîne YouTube. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Je vous donne rendez-vous vendredi pour l'émission La Marche avec Dieu. Bye bye.